Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Avez-vous remarqué que votre énergie n'est plus ce qu'elle était autrefois? Qu'il vous faut plus de temps pour vous mettre dans l'ambiance? Ou que vos performances intimes ne sont plus aussi fiables qu'avant? Si vous avez plus de 50 ans, vous n'êtes pas seul. La plupart des hommes acceptent cela comme faisant simplement partie du vieillissement. Ils pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de prendre une petite pilule bleue et d'espérer que tout aille pour le mieux. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'une habitude quotidienne pourrait aggraver la situation sans même que vous ne vous en rendiez compte? Voici ce qui est fascinant. Alors que la plupart des médecins se concentrent uniquement sur les médicaments et les traitements hormonaux, ils négligent complètement un comportement naturel qui pourrait soit favoriser, soit nuire à votre épanouissement sexuel. Je parle de la masturbation, un sujet que la plupart des professionnels de la santé trouvent trop délicat pour en discuter franchement avec les hommes de votre âge. Dans cette réflexion approfondie, je vais vous révéler ce que des décennies de recherche médicale ont réellement découvert sur la masturbation après 50 ans. Vous apprendrez précisément comment cette activité naturelle affecte vos niveaux hormonaux, votre énergie et votre intimité avec votre partenaire. Certaines de ces découvertes pourraient contredire entièrement ce qu'on vous a enseigné toute votre vie. À la fin de cette analyse, vous aurez une compréhension claire de quand la masturbation peut renforcer votre santé sexuelle et quand elle pourrait drainer votre vitalité. Et je garderai la découverte la plus surprenante pour la fin, quelque chose qui a changé la façon dont je conseille tous mes patients masculins de plus de 50 ans et qui pourrait faire une différence remarquable dans votre bien-être en quelques semaines seulement. Il ne s'agit pas ici de honte ou de jugement, il s'agit de vous offrir des informations honnêtes et scientifiquement fondées dont personne ne parle, afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre corps et retrouver l'énergie et la performance que vous méritez. Plongeons donc dans ce que vous devez véritablement savoir sur la masturbation après 50 ans. Le corps après 50 ans, comment évolue notre sexualité? Avant d'aborder les effets de la masturbation, il est essentiel de comprendre qu'après 50 ans, votre corps traverse des transformations naturelles qui influencent directement votre vie intime. Permettez-moi de mettre en lumière 3 points fondamentaux. Premièrement, la diminution de la testostérone, c'est l'hormone masculine principale, responsable de votre énergie, votre désir sexuel et la qualité de vos érections. Les études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, montrent qu'à partir de 50 ans, les niveaux de testostérone diminuent d'environ 1 à 2% par an. Avec le temps, ces niveaux baissent naturellement, ce qui peut entraîner une réduction de la libido et cette sensation de fatigue que vous ressentez peut-être. Deuxièmement, les changements dans la circulation sanguine, la qualité de vos érections dépend d'une bonne irrigation du pénis. Selon les recherches de la Société française de médecine sexuelle, la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater diminue d'environ 15% entre 50 et 70 ans. En vieillissant, on peut observer une réduction de la vascularisation, rendant les érections moins fermes ou plus difficiles à maintenir. Troisièmement, l'évolution de la réponse au plaisir, votre cerveau et votre corps ne réagissent simplement plus de la même façon aux stimuli sexuels. Des recherches du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, révèlent que la sensibilité des récepteurs neurologiques impliqués dans le plaisir diminue progressivement. Beaucoup d'hommes remarquent qu'ils ont besoin de plus de temps pour s'exciter, et que l'orgasme se ressent différemment que dans leurs jeunes années. Ces transformations naturelles ne sont pas de simples faits à mémoriser, elles influencent directement la façon dont la masturbation affecte votre corps maintenant, par rapport à quand vous étiez plus jeune. Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que ce qui était bénéfique à 30 ans pourrait être défavorable à 50. Alors explorons cette question, la masturbation peut-elle vraiment apporter des bénéfices à ce stade de la vie? Quand la masturbation peut-elle être bénéfique? Maintenant que vous comprenez comment votre corps évolue avec le temps, une question se pose, la masturbation peut-elle réellement être positive pour la santé masculine? La réponse est « cela dépend ». Pratiquée avec modération, la masturbation peut effectivement présenter certains avantages, notamment premièrement, l'apaisement du stress et l'amélioration de l'humeur, l'orgasme libère des hormones comme les endorphines et l'ocytocine, qui aident à réduire l'anxiété et procurent une sensation de bien-être. Comme l'explique le docteur François Giuliano, spécialiste français de la médecine sexuelle, ces hormones sont de véritables antidépresseurs naturels qui peuvent réduire les niveaux de stress de 30 à 40% pendant plusieurs heures. Après une journée stressante, cette réponse naturelle de relaxation peut être particulièrement précieuse. Deuxièmement, l'amélioration de la circulation sanguine dans la région pelvienne, la stimulation augmente le flux sanguin, ce qui peut favoriser l'oxygénation des tissus et la santé de votre plancher pelvien. Considérez cela comme une forme d'exercice pour cette zone spécifique de votre corps. Les études de l'Université Paris-Descartes ont démontré que cette stimulation régulière peut contribuer à maintenir l'élasticité des tissus érectiles, un élément crucial pour préserver la fonction érectile avec l'âge. Troisièmement, la connaissance sexuelle de soi,
Comprendre ce qui vous procure du plaisir peut améliorer votre performance sexuelle et votre communication avec votre partenaire. Cela devient encore plus important à mesure que votre corps répond différemment avec l'âge. Comme le souligne la philosophie française de la sexualité, la connaissance de soi est la base d'une vie érotique épanouie. Cette auto-exploration vous permet d'adapter votre intimité aux changements naturels que vous traversez. La masturbation peut donc offrir ses avantages spécifiques. Mais voici la distinction cruciale que la plupart des médecins ne vous révéleront pas. Il existe une ligne fine entre l'expression sexuelle saine et les habitudes qui sabotent votre performance. Examinons quand cette activité naturelle joue contre vous. Quand la masturbation peut-elle devenir problématique? Si la masturbation peut avoir des avantages, elle peut en revanche, lorsqu'elle est pratiquée excessivement ou associée à certaines habitudes, entraîner des conséquences négatives pour votre vie sexuelle. Voici les principaux problèmes que j'observe dans ma pratique médicale, confirmés par les recherches françaises en sexologie. Premièrement, les difficultés érectiles et l'éjaculation précoce. Votre cerveau peut s'habituer à atteindre le plaisir rapidement et intensément, ce qui rend la réponse lors d'un véritable rapport sexuel plus difficile. Selon une étude de l'Association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie, environ 35% des hommes de plus de 50 ans qui pratiquent une masturbation fréquente, plus de 4 fois par semaine, signalent des difficultés à maintenir une érection satisfaisante avec leur partenaire. Cela peut conduire à des problèmes d'érection ou à des difficultés à contrôler le moment de l'éjaculation. J'ai rencontré de nombreux patients qui n'ont réalisé cette connexion que lorsque nous avons discuté en détail de leurs habitudes. Deuxièmement, la diminution du désir sexuel envers votre partenaire. Lorsque la masturbation devient votre principale forme de plaisir, l'intérêt pour les relations réelles peut diminuer, affectant votre relation et votre connexion émotionnelle. Les sexologues français comme le Dr. Catherine Solano observent que cet détournement du désir peut progressivement éroder l'intimité émotionnelle dans un couple. De nombreux couples viennent me consulter pour des problèmes d'intimité qui remontent à des habitudes solitaires remplaçant les expériences partagées. Troisièmement, l'addiction à la pornographie, c'est un problème sérieux. L'exposition fréquente à du contenu pornographique peut amener votre cerveau à nécessiter des stimuli de plus en plus intenses, créant un cycle addictif et rendant le sexe réel moins satisfaisant. Le système de récompense du cerveau se recalibre d'une manière qui fait paraître les rencontres sexuelles normales comme insuffisantes. Les recherches de l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris montrent des similitudes frappantes entre les modifications neurologiques observées chez les personnes dépendantes à la pornographie et celles dépendantes à des substances. Quatrièmement, l'impact sur l'énergie et la motivation. Certains hommes rapportent une sensation de fatigue ou un manque d'énergie après une masturbation fréquente, ce qui peut affecter non seulement votre vie sexuelle, mais aussi votre performance au travail et dans vos activités quotidiennes. Bien que la science débatte encore du mécanisme exact, de nombreux hommes signalent des changements notables dans leur dynamisme et leur concentration. La tradition taoïste française de sexualité, popularisée par des chercheurs comme Jean Rebillard, suggère que cette fuite des énergies vitales peut être particulièrement prononcée chez les hommes après 50 ans. Maintenant que vous comprenez les pièges potentiels, abordons une affirmation que vous avez probablement entendue auparavant, que l'éjaculation fréquente protège votre prostate. Cette croyance persistante mérite un examen plus approfondi, et les preuves pourraient vous surprendre. La masturbation prévient-elle le cancer de la prostate? Mythe ou réalité? Une question très courante parmi les hommes est de savoir si l'éjaculation fréquente peut aider à prévenir le cancer de la prostate. Après tout, c'est l'un des sujets les plus discutés concernant la masturbation. Mais est-ce vraiment vrai? Ce que nous savons, c'est que certaines études suggèrent que les hommes qui éjaculent plus de 21 fois par mois pourraient avoir un risque légèrement plus faible de développer un cancer de la prostate. Mais attention, cela ne signifie pas que la masturbation soit une méthode de prévention. La vérité, selon l'Association française d'urologie, est qu'il n'existe pas de preuves scientifiques solides que l'éjaculation fréquente prévienne cette maladie. Ce qui réduit réellement les risques de cancer de la prostate est une combinaison de facteurs, tels que, premièrement, une alimentation équilibrée. Les régimes riches en légumes et antioxydants aident à protéger les cellules de la prostate. Des aliments comme le tomate, qui contient du lycopène, et les légumes crucifères comme le brocoli ont montré des résultats particulièrement prometteurs dans la recherche. Les études du Centre de recherche en nutrition humaine de Lyon ont démontré qu'un régime méditerranéen traditionnel peut réduire le risque de cancer de la prostate jusqu'à 30%. Deuxièmement, l'activité physique régulière. L'exercice améliore la circulation et réduit les processus inflammatoires dans le corps. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé française préconisent au moins 30 minutes d'activité physique modérée, 5 fois par semaine, pour optimiser la santé prostatique. Rester actif tout au long de la vie a d'innombrables bienfaits, et la santé de la prostate en fait certainement partie. Troisièmement,
Le suivi médical, les checks UPS réguliers et les examens préventifs sont le meilleur moyen de détecter tout changement précocement. Après 45 ans, les examens annuels de la prostate deviennent de plus en plus importants, indépendamment de vos habitudes sexuelles. Les urologues français recommandent unanimement le dépistage précoce comme le facteur le plus déterminant pour un pronostic favorable. En d'autres termes, se masturber ne préviendra pas le cancer de la prostate, mais ne le causera pas non plus. L'accent devrait être mis sur votre santé globale, pas seulement sur la fréquence de masturbation. Ce mythe étant clarifié, la question la plus cruciale demeure: comment appliquer concrètement ces connaissances? La solution n'est pas d'éliminer les pulsions naturelles, mais de trouver un équilibre durable. Voici 3 stratégies pratiques que mes patients les plus épanouis utilisent pour maintenir une fonction sexuelle saine bien après 70 ans. Comment trouver l'équilibre? Maintenant que nous comprenons les avantages, les risques, et avons démystifié le mythe du cancer de la prostate, comment trouver un équilibre pour que la masturbation n'interfère pas avec votre vie sexuelle et votre santé? Voici 3 règles d'or qui peuvent vous aider à maintenir une vie sexuelle saine et équilibrée, inspirée par l'approche française holistique de la sexualité. Premièrement, elle équilibre dans la fréquence. La masturbation n'a pas besoin d'être éliminée, mais si elle interfère avec votre désir sexuel ou vous éloigne de votre partenaire, il est bon de la reconsidérer. La sexologie française, notamment les travaux du Dr. Philippe Breneau, propose une approche individualisée plutôt qu'une formule universelle. Écoutez votre corps et prêtez attention à comment vous vous sentez après. Si vous remarquez une diminution des énergies ou de motivation, cela pourrait être un signe d'ajuster votre fréquence. Deuxièmement, la réduction de la consommation de pornographie. Idéalement, recherchez des stimuli naturels en vous connectant davantage au plaisir réel et moins aux images artificielles. La tradition française de l'érotisme valorise l'imagination et la sensualité naturelle plutôt que les stimulations visuelles excessives. Votre cerveau répond différemment aux expériences réelles par rapport à l'intensité du contenu numérique. Essayez de vous passer de pornographie pendant quelques semaines et voyez si vous remarquez une différence dans votre réponse. Comme le suggère l'École française de sexologie, cette détox visuelle peut restaurer votre sensibilité naturelle. Troisièmement, prenez soin de votre santé sexuelle dans son ensemble. Les exercices pour le plancher pelvien, particulièrement développés par les physiothérapeutes français, une bonne nutrition, la gestion du stress et le suivi médical font toute la différence. L'approche française du bien vivre englobe la sexualité comme une composante essentielle de la qualité de vie. Votre santé sexuelle n'est pas isolée du reste de votre bien-être, elle en est une partie intégrante. Et si vous sentez que quelque chose ne va pas, que ce soit dans votre libido, votre érection ou votre bien-être général, n'ignorez pas ces signes. Chercher un accompagnement professionnel peut vous aider à retrouver votre performance et votre confiance. De nombreux hommes attendent des années avant d'aborder leurs préoccupations de santé sexuelle, mais plus tôt vous cherchez de l'aide, meilleurs sont généralement les résultats. En France, nous adoptons une vision plus philosophique de la sexualité masculine après 50 ans. Ce n'est pas simplement une question de performance, mais plutôt une exploration continue du plaisir et de l'intimité qui évolue avec nous. Comme écrivait le philosophe Michel Foucault, le sexe n'est pas une fatalité, c'est une possibilité d'accéder à une vie créative. Maintenant, j'aimerais vous entendre. La masturbation a-t-elle été quelque chose de positif ou de négatif dans votre vie? J'aimerais connaître votre perspective. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de le partager avec d'autres hommes qui ont également besoin de cette information. Cela aide cette vidéo à atteindre plus de personnes et à diffuser davantage de connaissances sur la santé masculine. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la vitalité, l'énergie et la performance masculine. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de votre santé et à bientôt.